Salut les traders. Dans cette vidéo, je compte parler aux faiblesses de beaucoup de traders en ce qui concerne l'analyse fondamentale. Parce que vous vous rendez compte que quand vous faites des recherches sur l'analyse fondamentale, en consultant par exemple le catalogue des vidéos de YouTube, ce que vous verrez, ce sont des vidéos qui parlent beaucoup plus du calendrier économique. Il n'y a quasiment pas sur les réseaux sociaux des vidéos parlant de l'analyse fondamentale. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? C'est vous parler de l'analyse fondamentale et de comment l'utiliser comme les professionnels. C'est parti. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter une plateforme, un outil que beaucoup de traders utilisent pour avoir les chiffres et les statistiques par rapport au marché qu'ils traitent ou aux actions dans lesquelles ils investissent autant que moi. Ça charge. Il s'agit de la plateforme Seasonax. Ça charge. OK. Il s'agit de la plateforme Seasonax. En fait, Seasonax est utilisé par beaucoup de traders d'investisseurs pour screener les actions, pour faire un filtre sur les actions et en fait sur les marchés qu'ils traitent afin de déceler de réelles opportunités par rapport à la saisonnalité. C'est vrai que cet outil il est payant, mais il en vaut vraiment le coup pour connaître la saisonnalité des marchés, certains chiffres et certaines statistiques et comment en tirer profit. Pour ce qui est par exemple du marché de l'or, qui est un marché que je traite beaucoup, regardons un peu ensemble comment exploiter cet outil pour prendre au maximum des positions certaines et bonnes avec un taux de rendement et de probabilité de réussite vraiment excellent. J'ai le marché de l'or et ça j'ai sa courbe depuis 1989. Et quand je regarde le marché de l'or depuis 1989, je me rends compte que les mois où le marché monte est vraiment un bon potentiel acheteur au-dessus de la moyenne sont en janvier, en février, en août et en septembre. Ça, c'est depuis 1989. Et un potentiel baissier depuis qui sont plus au-dessus de la moyenne. Nous avons mars et nous avons octobre. Donc depuis 1989, on se rend compte que le mois d'août, il est haussier. Et c'est le mois dans lequel nous sommes à l'heure où je fais cette vidéo. Maintenant, on ne va pas juste se baser sur les observations qui sont faites juste depuis 1989 parce qu'avec le temps, il y a eu de nouveaux robots qui sont entrés dans le marché. Il y a eu des choses qui se sont améliorées. Donc, ce que je fais, je regarde la saisonnalité sur d'autres plages de temps, en fait, d'autres plages temporelles. Je regarde par exemple depuis l'an 2000 également. Et quand je regarde depuis l'an 2000, ce que je remarque, c'est que le mois de janvier revient à nouveau pour l'achat bien sûr, et le mois d'août également. Et le mois qui revient,
à la vente, c'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Je regarde bien sûr ce qui est supérieur ou égal à la moyenne. Parce que mars, on l'avait tout à l'heure à la vente, c'était très baissier quand on regardait depuis 1989. Mais là, on ne voit pas grand-chose. Ok, donc je vois ici. Et je m'en vais, par exemple, je prends depuis l'an 2010. Pour voir. Et je mets OK. Et ce que l'on voit, c'est que les mois qui reviennent à nouveau, c'est janvier et octobre, bien sûr, pour de bons potentiels acheteurs. Janvier et août, autant pour moi. Janvier et août. Et bon, essayons un peu de vérifier cette information. Parce que quand on a regardé sur une plage de temps depuis 1989, ensuite depuis 2000 et ensuite depuis 2010, ce sont des mois qui sont revenus avec un rendement moyen qui était largement au-dessus des autres. Donc, si je regarde un peu cela, venons un peu, allons d'abord, commençons en janvier. Ok, en janvier. Le mois de janvier commence, disons ici, quelque part ici. Et quand on évolue en janvier, on se rend compte que le marché fait de très belles poussées acheteuses. De très belles poussées acheteuses à l'achat. Quoique, en fin de mois, le marché commence à regresser fortement. La saisonnalité, ce n'est pas un outil parfait. C'est pour cela que j'ai tenu à ce que l'on regarde cela. Il est un outil qui nous aidera à déceler les opportunités et conformément à nos analyses. En analyse technique, bien évidemment. Donc, pour une analyse technique bien faite, l'on se dit qu'ok, on sera acheteur sur le marché de janvier et sur le marché de l'or en janvier. Et lorsque l'on regarde la saisonnalité, on se rend compte à nouveau que le mois de janvier est excellent pour l'achat. Donc, les probabilités sont largement en ma faveur pour chercher des signaux acheteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible que le marché ne chute pas fortement le mois de janvier. Si bien sûr l'analyse technique dit qu'il faut vendre, vous n'allez pas juste vous référer aux chiffres, aux statistiques, parce que les chiffres et les statistiques ne représentent environ que, je crois, si je ne me trompe, 10, 15 à 20% des informations utilisées en trading afin de savoir quoi faire. Donc, je tenais à montrer cet exemple. Et maintenant, voyons un peu le mois d'août dans lequel nous sommes. Ok. Et pour le mois d'août, ça, j'avais eu à donner cette analyse sur le mois, sur le marché de l'or. J'avais spécifié que j'ai vu un falling wedge et que le marché de l'or va pousser à la hausse. Chose qui s'est produite. Cette analyse, elle était conforme également avec quelque chose que je ne vous ai pas expliqué, bien évidemment, et que j'explique aujourd'hui. Les chiffres et les statistiques du marché de l'or. Sachant que l'on approche fortement, du mois d'août, quand j'ai vu cette configuration, j'ai dit ok, tout est bon pour que le marché pousse à l'achat. Mais à cette période-ci, j'ai donné cette analyse du 16 août. Le marché est à la fois cassé un range
est passé en dessous d'une trendline. Là, nous sommes déjà en mi-août. Qu'est-ce que je fais? L'analyse technique domine sur l'analyse fondamentale. Donc, je vais tout simplement changer ma casquette sur le marché de l'or et chercher des signaux vendeurs. Vous voyez. Ce n'est pas parce que les chiffres, les statistiques disent que ce mois il est excellent à la hausse qu'il faut rester figé là sur la hausse et excusez-moi un peu, et fermer les yeux sur ce que le marché nous montre, sur le retournement qu'il nous montre conformément à l'analyse technique. Donc, lever cet équivoque était important. Ok, on va prendre un autre exemple, cette fois-ci sur le S&P 500. Je m'en vais sur S&P 500. Depuis 1989, je me rends compte que les mots, nous avons des pics de volume. Excusez-moi, je les regarde comme des volumes. Les mots, nous avons un rendement excellent pour le S&P 500. Nous avons au-dessus de la moyenne, bien évidemment. Nous avons avril. Nous avons juillet. Nous avons octobre et novembre. Je regarde un peu depuis l'an 2000. Un instant. Je ne suis pas certain que c'était depuis 1989. Ok, je vérifie. Oh, il y avait erreur. Il y avait erreur. Je n'ai pas vérifié. Depuis 1989, nous avions le mois d'avril en fait, qui était au-dessus de la moyenne. Nous avions mars, nous avions mai, nous avions juillet. Bon, en fait, je vais juste prendre ce qui se démarque le plus. Nous avons avril, juillet, novembre et décembre. Et là, on s'en va, on regarde un peu depuis l'an 2000. Et lorsque l'on regarde depuis l'an 2000, les mois qui se démarquent sont à nouveau avril, juillet et novembre. Bon, je ne vais pas beaucoup tabler sur la baisse. On va se concentrer sur ce qui est important. Sur l'achat. Bon, regardons aussi la baisse. Disons pour la baisse, il y a septembre surtout, septembre et juin pour l'an 2000. Je reviens à l'an 89. Depuis l'an 89, pour voir. Nous avions également septembre. Nous avions août et septembre qui se démarquaient le plus. Et donc, quand je regarde depuis, disons, l'an 2010, nous avions les mois qui se démarquent. Nous avons juillet, octobre et novembre.
Donc, s'il faut essayer de faire un cri par rapport aux mois qui sont véritablement démarqués, là on remarque qu'il y a 3 mois qui reviennent constamment et c'est avril, juillet et novembre à l'achat sur le marché du S&P 500 et pour la vente c'est septembre et août. Août et septembre. Donc, en regardant les chiffres, on se rend compte que à partir du mois d'août, il faudra chercher un potentiel vendeur, des potentielles ventes sur le marché du S&P 500. Et voyons voir un peu ce qui se passe. Quand l'on va sur le S&P 500, on se rend compte que quoi? À partir de ces niveaux-ci, le marché semble vouloir redevenir baissier. Et surtout, nous sommes passés en dessous du pitchfork. Ok, ça c'était pour utiliser des chiffres et des statistiques. Vous voyez. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas, ça c'est juste les statistiques sur le fil des années. Sur d'autres vidéos, je vais essayer de vous montrer comment utiliser les chiffres des entreprises pour vous permettre d'être bien positionné peut-être en investissement sur les actions américaines. Et pourquoi pas regarder les chiffres des entreprises de sorte à ce que ça puisse évoluer influencer le marché du S&P 500 pour que les traders, les intraday traders puissent prendre de bonnes opportunités à l'achat ou à la vente selon ce qu'ils verront, bien évidemment. Et je vous parle d'un dernier point qui est essentiel. Et il s'agit de Bloomberg TV, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Vous remarquez sans cesse que lorsque vous regardez les écrans des traders, il y a toujours un écran où vous voyez des images passées sans cesse, des vidéos passées sans cesse avec des informations qui défilent. Et pour la plupart, ils utilisent Bloomberg TV pour regarder les actus à la une qui peuvent influencer le marché, les marchés qu'ils créent en fait. Et donc, par exemple en technologie, ça c'est intéressant. Elon Musk, il dit que le prix de la conduite service complet de Tesla augmentera à 15 000 $. C'est quoi le prix de la conduite service? Si je ne me trompe, il s'agit du système de pilotage automatique. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Du système de pilotage automatique des véhicules. Tesla. Donc, une information comme celle-ci, qui vient à une heure bien précise, évidemment va influencer le marché action, l'action Tesla. Et pour ceux qui créent cette action, les personnes se disent, oh, il faut acheter. Et cette information importante peut jouer fortement sur la hausse de Tesla à cette période-là exactement où l'annonce est sortie, vous voyez. Et d'une façon ou d'une autre, peut peut-être influencer le marché du S&P 500. Donc,
Je vous ferai une vidéo détaillée sur l'utilisation de Bloomberg et des informations en direct qui y sont retransmises. Et cette vidéo, il s'agissait juste de vous parler de quelques astuces en analyse fondamentale. C'est, disons, la première partie, certainement d'une série de vidéos sur l'analyse fondamentale. Et dites-moi en commentaire si vous aimeriez découvrir comment tirer profit de cette plateforme Bloomberg TV pour avoir en ce qui concerne l'actualité en live, vous voyez. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner et dites-moi en commentaire toutes vos préoccupations et j'y répondrai. En description, il y a le lien de notre channel Telegram où je suis très ouvert et où nous sommes plus interactifs. Donc, encore une fois, abonne-toi et je te dis à bientôt.